tout le monde est là. Je vais faire l'appel si vous voulez bien. Alors, Patrick, là, Christian, là, Sébastien Martin donc, me donne pouvoir, Maud est là, Agnès est là, Béatrice absente, Patrick Dominique il est là, Corinne est là, Denis il est là, Nelly Masson donne pouvoir donc à Patrick, Jérôme est là, Angélique est là aussi, Sandrine donne pouvoir à Corinne Lailly, Cyril est là, Asman est là, Loïc est présent, Christian est présent et Isabelle est présente. Parfait. Bien, on commence par toujours la désignation du secrétaire de séance. Qui se sent ce soir pour être secrétaire de séance? Christian? Allez, c'est parti, Christian. L'adoption du procès-verbal du 2 décembre 2022. Donc, est-ce que vous avez des remarques concernant ce procès-verbal ou des modifications à y apporter? Non, toujours très très bien restitué, merci beaucoup. Parfait. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, 15 points ce soir à l'ordre du jour. On va commencer par le point numéro 1, qui est donc l'annulation du reversement de la taxe d'aménagement. Donc, comme vous le savez, on avait délibéré il y a quelques temps pour reverser 10% de la taxe d'aménagement à la communauté de communes. Loi qui a été entre-temps abrogée. Donc, on se doit maintenant de redélibérer pour dire qu'on ne reversera pas à la communauté de communes les 10% de la taxe d'aménagement. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? C'est plutôt bien pour nous. Bon, c'est pas non plus une fortune, il s'agit de 1 500 €, mais c'est toujours mieux d'avoir 1 500 € chez nous que donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Non, parce que pour avoir un vice-président, on dirait que c'est mieux chez nous que à la communauté de communes. Au fait, je vais vous dire quelque chose. C'est pas une question de vice-président ou pas, c'est tout simplement parce que c'est une loi qui nous avait été imposée par l'État. Et même à la communauté de communes, on n'était pas ravis d'imposer ces 10%. Donc c'est un mal pour un bien. Si ça a été abrogé, c'est pas. Et on a tous la même pensée à la communauté de communes. Vous savez, la communauté de communes, sur les 31 communes, je crois que ça faisait l'équivalent de 15 000 €, je crois. Donc c'est pas non plus une recette énorme sur une dépense de presque 1 million d'euros de voirie. C'était plutôt une contrainte qu'autre chose. Donc non, j'ai rien contre mes collègues de la communauté de communes. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Donc le point numéro 2, la modification du tableau des effectifs avec la création d'un poste 31-35e. Donc un agent a fait donc valoir ses droits. Il s'agit de Chantal Debure, qui est partie en retraite. Il suffit maintenant de la remplacer. Nous sommes appelés donc ce soir si vous en êtes d'accord, à proposer un poste de 31-35e pour justement pallier à l'absence de Chantal Debure. Donc actuellement, un agent est mis à disposition par la commune de Rozay-sur-Lieure, mais pour donc des questions d'organisation, de réactivité et d'équité de traitement, il est donc préférable de recruter un agent communal. Donc ça peut être un agent bien sûr communal, mais ça peut être aussi un agent du secteur civil qui peut répondre en tout cas à l'appel d'offres sur son poste. Donc il vous est proposé donc ce soir, si vous en êtes d'accord, de créer donc un poste de 31-35e pour pallier au départ de Mme Chantal Debure. Est-ce que vous avez des questions? On sait déjà qui est l'agent. Oui, on sait déjà, mais on ne doit pas le dire. C'est un poste qui est ouvert pour toutes les personnes qui peuvent répondre. Donc effectivement, on a déjà une petite idée de la personne qui pourrait faire l'affaire, mais
Voilà, on se doit de... Non, c'est comme on a donné son nom en commission, donc je me disais pourquoi Oui, pas oui, la tout à fait. là, quoi. Donc effectivement, la commission a émis un avis favorable. Donc est-ce que vous êtes d'accord? Là, on parle uniquement de la création du poste. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour créer ce poste de 31-35e? Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. Merci beaucoup. On aborde le point numéro 3, qui est le taux de fiscalité directe locale. Donc, suite à la réforme de la taxe d'habitation, le taux de taxe d'habitation était gelé jusqu'en 2022. Ce taux de TH est désormais intitulé taxe d'habitation des résidences secondaires et autres locaux meublés, non affectés à l'habitation principale. Il doit être voté donc annuellement, ce taux, à compter de 2023, par les communes et les PCI, même en cas de maintien avant le 15 avril 2023. Les taux, pardon. Oui. Les taux qui vous sont proposés donc, sont les suivants. Donc la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est de 42,47%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 55,89%, et la taxe d'habitation, 16,71%. Donc, vu l'avis favorable de la Commission Finances et Affaires Générales réunie le 1er février 2023, il est donc proposé au Conseil municipal de voter pour l'année 2022, ainsi qu'il suit les taux des contributions directes locales sans augmentation par rapport aux années précédentes. Donc on reste bien sur les taux de 42,47, 55,89 et 16,71. Donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes d'accord pour maintenir ces taux cette année? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc à l'unanimité. Je vous remercie à tous les habitants. Le point numéro 4. Donc les tarifs, on va voir les tarifs de cession de charges pour les bornes de rechargement électrique. Donc après étude des coûts liés à la consommation électrique, vous avez le tableau sous les yeux, donc je ne vais pas vous dérouler tout le tableau. On est arrivé à un coût au kilowattheure de 0,207 € du kilowattheure. En comptant donc 2 charges par jour, il convient donc de se baser sur un tarif qui équivaut entre 1,56 et 1,50. On est appelé ce soir donc à délibérer sur le tarif qu'on va demander à la société d'appliquer. Il y a 2 choses aussi à prendre en compte, c'est la tarification accès payant gratuit. On va opter bien sûr pour l'accès payant. Et également le fait de, si le véhicule est stationné, qu'il a chargé mais qu'il reste stationné, on continue de quand même... la personne continue quand même de payer la taxe d'emplacement, c'est-à-dire 0,025. C'est pour éviter aussi que le véhicule ne reste trop longtemps et ne bloque la place trop longtemps. Donc là, le tarif qui est retenu et qui a été proposé en commission, c'est de énergie boostant à 0,25 du kWh, plus donc le temps, ce que je vous disais tout de suite, à 0,025 par minute. Ce qui correspond, c'est une borne double de 22 kWh. Ça correspond à un rechargement d'une heure à 150 km en une heure. Et ça équivaut donc à un taux de rechargement à 7 €. Donc 7 € pour 150 km. Si on fait le calcul, ça fait 0,047 € du kilomètre. Donc avec ce tarif-là, on couvre les charges qui sont dues à l'entretien de la borne et à l'abonnement. Et ça prend en compte aussi les 10% qu'on doit reverser à l'opérateur, qui est Freshmile. Ce taux est révisable donc 4 fois dans l'année.
si il s'avère que il y avait une augmentation d'électricité entre-temps, on pourrait réaliser ce taux jusqu'à 4 fois dans l'année. Pour l'instant, l'intérêt aussi, c'est pas de faire du profit sur cette borne, c'est surtout un service qu'on apporte à nos administrés. Donc l'idée, c'est pas perdre d'argent, mais de pas non plus en gagner trop. Voilà. Donc avec ce tarif-là, on reste vraiment dans une fourchette très correcte, sans faire pour ça beaucoup de bénéfices. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour tout le monde, d'abord. Bon, c'est exceptionnel, je vous donne le temps. Oui, je sais. Parce que ça m'intéresse. Oui, voilà, parce que quand même, qui a une voiture électrique ici? Avez-vous été voir des usagers pour faire ce genre de choses? C'est pas méchant ce que je dis ici, jamais. Non, mais tout à fait. Je suis un des rares personnes qui a une véhicule électrique. Là, ce que vous me dites là, ça ne correspond pas à une recharge de voiture électrique. J'ai regardé l'installation. Donc moi, je recharge ma voiture électrique avec une prise normale, donc, qui est possible d'utiliser ici. Il me faut 16 heures pour recharger un véhicule électrique. Oui. Normalement. Bon, après les recharges rapides, je me refuse parce que ça abîme les batteries. Donc si vous voulez que j'utilise votre recharge ici, il faut voir les tarifs sur 10 heures, 15 heures, 16 heures. Il faut voir combien ça me coûte et tout. Il faut faire une petite affiche explicative et tout. Le principe, c'est, je vous disais, c'est un service. C'est pas des bornes non plus qui sont appelées à être bloquées pendant 16 heures d'affilée. Vous avez bien dit qu'il fallait 1 heure pour recharger pour 156 C'est pas ça. Tout à fait. Ça, pour mon véhicule, c'est un véhicule électrique, donc que ce soit n'importe quelle marque. Non, c'est pas vrai. Ah bah, ça dépend de la capacité de la borne. C'est une 22 kWh. Quand on est chez des particuliers, on n'a pas 22 kWh. Hein. C'est ça, c'est beaucoup plus long aussi, hein, parce que c'est pas du tout la même intensité. Ici, ce qu'on propose, c'est pas une recharge rapide, mais c'est quand même, je veux dire, un kilowattheure. Non, il y a une prise normale. Donc une prise normale, voilà. N'importe quel véhicule peut se brancher sur ce type de borne. Non, mais ça ne correspond pas à une attente de gens qui ont des véhicules électriques. Ah bah écoutez, c'est votre opinion personnelle. Hein. Mais je vous dis, C'est pas forcément le cas de tous les utilisateurs. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas brancher votre voiture sur une prise qui sera sur la borne, là, c'est ça que vous dites? Si, il y a une prise électrique que je peux brancher. Il me faudra 16 heures pour... Il faut 16 heures chez vous, mais là le débit et c'est pas en heure en fait, c'est en débit qui fait que ce sera moins rapide, plus rapide que chez vous. Oui. Oui. Peut-être. Et la facturation elle n'est pas à l'heure en fait, elle est au débit. Oui, mais comment je le sais? Combien je sais que je vais payer? Ben, Combien il y a là, de on vient de le dire, c'est le 0, Ouais. 200 et quelques. En fait, c'est avec votre portable, vous sélectionnez le Et bouton si, recharge. voilà, j'ai pas d'appli. Ah, donc ça, Ah, vous voyez? Mais attendez, ça. vous faites ça pourquoi? Pour les consommateurs lambda ou Ah bah, pour faire beau? Ah non, pas pour Là, ça fait beau simplement. Mais Moi, non, je peux pas m'en Je suis servir. pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Je peux pas laisser faire ça. Oui, C'est vous n'êtes pas d'accord, mais moi non plus. On travaille pour la collectivité, donc on ne peut pas prendre un Mais cas moi, je ne fais pas particulier partie de la comme collectivité, on le sait. Ah depuis voilà, donc longtemps. la collectivité, c'est On sait. tous les habitants et potentiellement les habitants de la région. Il y a 2 voitures électriques à Charleroi. Non, c'est vous qui le dites, il y en a beaucoup plus que Là, ça. vous êtes trop en avance sur nous, sur les voitures, mais un peu en retard par rapport au téléphone et aux applis qui permettent de s'en servir. Oui, mais je suppose que sur la Ouais, borne mais- électrique, il est tout à fait possible d'y lire oui, la consommation. Ah j'espère que Comme quand je suppose Oui, quand tu prends et l'essence, ça s'affiche au fur et à mesure. Là, la borne électrique, elle doit quand même permettre il faut un de voir combien de temps il faut. Et... Non, je ne peux même pas m'en servir parce que j'ai pas On peut l'avoir avec Non, mais sur la borne, quand tu iras mettre ta voiture, Et sur la borne, c'est marqué électrique, aussi. ce sera écrit Vous avez une combien de temps tarification il par faut et litre. combien ça peut coûter. Voilà. Enfin, j'ai entendu ce que vous dites,
Monsieur Sassia. On reviendra de toute façon sur les conditions d'utilisation. On communiquera là-dessus de suite. Oui, et puis on verra l'usage aussi, ce que ça donne, combien de chambres le balai utilise et d'extérieur, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler. Enfin, il faut laisser une chance au truc de fonctionner, puis voir, et puis à Je vous rappelle, c'est un service, hein, c'est vraiment un service, hein, c'est quelque chose qu'on apporte. Et à ce moment-là, tu peux le tester et revenir vers nous pour essayer de voir un petit peu si ça fonctionne ou pas, quelles sont les difficultés, si on peut améliorer, quoi. Et il n'y aura pas de affichage pour dire qu'il y a... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bah, Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, le point numéro 5, le budget principal, l'autorisation d'engagement des dépenses. Je vais passer la parole à Jean Delcy. Alors, comme vous le savez, on n'a pas encore voté le budget 2023. Donc, normalement, on ne peut pas faire de dépenses tant qu'on n'a pas voté un budget, mais il y a des possibilités de le faire dans certains cas. Donc, notamment, il faut voter une autorisation d'engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses d'investissement, si on veut pouvoir faire des dépenses d'investissement. À hauteur, on a cette autorisation à hauteur d'un quart du montant des investissements de l'année précédente, qui était d'1 690 000. Ce qui veut dire qu'on pourrait mandater à hauteur de 422 710 € des dépenses d'investissement sur l'année 2023 avant d'avoir voté le budget. Donc on a répertorié en fait les dépenses qu'on va être amené à faire dans les semaines qui viennent parce qu'en fait on a déjà reçu les factures, c'est ça? Bah, il y a des choses. La plupart c'est des choses qu'il faut absolument engager maintenant si on ne veut pas se mettre en retard, et puis des factures qu'on a déjà reçues. Et donc on arrive à un montant de 38 852,29 € qui est beaucoup plus... qui est très faible par rapport à l'autorisation de 422 710. Donc il vous est demandé de voter pour ou contre l'autorisation d'engagement de ces dépenses de 38 852,39 €. Et vous avez le détail dans le petit tableau qui est... Moi, je veux juste savoir ce que ça veut dire lettre lumineuse pour la mairie. C'était le Voilà, I de mairie qui était éteint. Et ça coûte 2000 balles. Ah oui, c'est très cher. Pardon, 2000 balles. Ouais, parce que c'est qu'un bloc en fait, on change le bloc. Et c'est c'est 2000 € par lettre. Et on a évité les coûts de la location d'un nacelle. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de questions? Des votes contre? Des abstentions? Il faut qu'à l'unanimité, merci. Alors ensuite, point numéro 6 pour le conservatoire, intervention musicale pour les aventurières du bac à sable. Donc vous le savez, c'est une association de Charleval qui l'année dernière a profité de petits cours de musique pour les enfants qui sont gardés par les assistantes maternelles qui font partie de cette association. Et donc elles ont demandé si on pouvait reporter la convention pour cette deuxième année. Bon, bien que l'année soit déjà commencée, donc elles ont déjà commencé à profiter de ces cours, et pour régulariser, il faut voter cette convention pour l'année 2023. Avec le 1er janvier au 31 juin 2023. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je faisais juste une remarque en commission. En fait, on va établir la convention, l'association va verser à la mairie et la mairie va financer l'association. Et je posais la question, pourquoi, comme ça peut se faire pour d'autres associations, pourquoi ça ne peut pas passer dans le cadre des contributions? Moi, de mon point de vue personnel, je trouve que c'est plus transparent comme ça. On voit bien la subvention qui est donnée, ils font ce qu'ils veulent avec, et après, donc ils décident d'une partie l'utiliser pour entre autres, cette dépense-là. Ça fait des compensations et c'est moins clair. Plus maintenant, puisque tu es obligé d'afficher quand même. Oui. Les contributions, c'est pour les obligatoire. petites associations. Enfin, voilà, par contre, je ne sais pas si il y a d'autres choses. Voilà. Il y a d'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Pour les enfants. Bien, nous allons passer au point 7. Alors, je vais reprendre, on va se partager le travail avec mon premier adjoint, puisque Sébastien Martin n'est pas là ce soir. Donc, c'était lui qui devait intervenir.
Voilà, je peux vous laisser les deux premières et puis je vais faire les autres. Moi je fais les deux premières. Si tu veux. Allez, je fais les deux premières. Il s'agit de demandes de subvention DETR. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce sont des demandes d'équipement, dotation d'équipement pour les territoires ruraux. Donc ces demandes de DETR, donc on les fait en sachant néanmoins que si jamais on n'a pas le financement, on ne fera pas la chose. Voilà, donc c'est clair. Donc la première concerne la construction d'un boulodrome dans l'espace du site du stade. C'est une demande qui a été faite. Bon, ça a été vu en commission. C'est un partage intergénérationnel, je me borne à lire et répondre à une demande croissante de la population. Donc intégrer la création d'un drone sur le stade municipal. Voilà. Donc le total des dépenses est 3120 hors taxes. Voilà. Est-ce qu'il y a des objections, des demandes? Simplement, Patrick, tu viens de dire, si jamais nous n'avions pas la subvention État DETR, ça ne se ferait pas. Oui. Sur le montant, c'est 3120 € hors taxe, comme tu le précises, et l'intervention de l'État, c'est 1248. Oui. Donc, est-ce qu'on dit clairement, si on ne l'a pas, on ne le fait pas, ou on revoit le projet? Si on n'a pas la subvention, effectivement, on remet ça sur la table, on dit qu'est-ce qu'on fait. Oui, si on n'a pas la subvention, est-ce qu'on paye 3120? Non, on n'engage pas. Voilà. On n'engage pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas. On ne fait pas. On leur met sur le tapis, quoi. Après, Au lieu de 600, ça fait 1800 à payer. Non, c'est deux fois 1000 de... Non, on paierait 1200 plus, ça ferait 1800. Parce que le département n'y va pas s'il est Ah, si on n'a pas. Si on n'a pas le DETR, on n'a pas le département. Il attend la balle. Donc comme au budget c'est prévu comme ça, il faudrait quand même le revoter en budget. Oui, tout à fait. C'est parce que je dis rare, simplement que Patrick a dit ça ne se fait pas. Voilà. Je dis non, on fait On le remet à votre jugement. Voilà. Après, si on obtient la subvention, c'est là 2 ans. On peut engager la deuxième année. Donc, concernant s'il n'y a pas la subvention, est-ce que ça, c'est pas possible de faire ça avec le service technique? Évidemment, il y a un fond de forme à faire. Il faut des engins. Ah ouais, carrément. Il faut que ce soit droit, plané. L'idée, c'est que ce soit utilisé quand même. Si c'est pas très bien fait, ils vont continuer de jouer dans la ligue. Je suis au syndicat des gymnases, et en fait, quand vous voyez le gymnase de Romilly, il y a un petit parc de sport juste devant, et en fait, ils ont fait un terrain de beach volley. Et en fait, toute la base du truc, ça a été fait par les gens qui bossent au gymnase. Enfin, pas tout le montage, parce que je pense qu'il y a eu aussi des interventions de sécurité, etc. Mais toute la base du truc, ça a été fait par eux. Tu voulais, c'est du sable. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu différent. Là, il faut pas que ce soit compacté, plane quand même. Que ce soit pas toujours le même qui gagne. D'un point de vue budget, c'est comme on a dit tout à l'heure, ça rentre aussi des dépenses, les travaux en régie, c'est pareil, c'est budgétisé. Et s'il y a une certaine liste qui est prévue, on ne va pas en cours d'année d'essayer de faire autre chose que ce qui est prévu au budget. Donc c'est pareil, ça sera reporté. Donc voilà, on sollicite ces subventions et on s'engage à apporter les filets nécessaires au budget 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Entretien et sécurisation de l'aire de jeu de l'école. Dans le cadre de l'entretien et la sécurisation de son site scolaire, la commune de Charleval souhaite remettre en état le sol de l'aire de jeu de son école primaire. Voilà, à ce titre a été décidé d'effectuer le remplacement de l'ensemble des sols détériorés. Donc il y en a pour la modique somme de 9 167,50 €.
Voilà, donc demande de DETR concernant ça, département, DETR, 40%. Voilà, donc je pense que là, réflexion du solde scolaire, Voilà, y a-t-il des contre? Non. Peut-être, du coup, s'il n'y a pas la subvention, on ne fait pas. Ah bah voilà, on le remettra sur le tapis, après si on doit le payer, ben, voilà. Donc, on considère. C'est bon, merci. On fait la demande. C'est moi qui reprends là. Oui, Donc on passe au point 8, c'est un... Ah oui, 9, c'est moi qui... Excusez-moi. Donc le point 9, on ne le passera pas ce soir. Ah bon. Je vous explique pourquoi. J'ai rencontré cet après-midi donc, le président et le vice-président du football club qui ont un autre projet à nous présenter concernant un équipement qui pourrait être plus utile que cet éclairage. Donc on en a discuté et on préfère qu'on attende avant d'engager des frais sur l'éclairage du stade. Donc je ne vais pas passer ce point-là. Non, parce que quand même, là, il s'agissait de faire des économies sur l'éclairage du stade. Donc les propositions qu'ils vont faire, c'est aussi pour faire des économies sur l'éclairage du stade. En fait, ça pourrait avoir double emploi, c'est pour ça. Okay. Donc voilà, je vais rencontrer le président de la Fédération française de football bientôt, qui va me parler d'un projet justement d'aménagement. Et donc on va mettre ce point-là de côté. C'est pas la peine d'investir 25 000 € dans de l'éclairage si on doit modifier l'emplacement du terrain. Voilà. Donc, à reporter, pas annuler, mais reporter. Ensuite, le point 10. Ça concerne la mise en sécurité du mur de la mairie, donc ça concerne le petit mur qui est juste à gauche à l'entrée de la mairie avec la grille. C'est un projet donc, qui coûte 6 951 €. C'est beaucoup de reprises de maçonnerie, suppression de la porte qui n'a pas un grand intérêt, et puis réfection de la grille par une société qui fait donc de la ferronnerie d'art. Voilà. Avec une demande de subvention de l'État de 2 780 € et complétée par le département de 1 780 €, avec un reste à charge de 1 390 €. Est-ce que vous avez des questions? Alors ça fait partie de l'entretien et du développement de tout ce qui est bâtiments communaux. Donc en général, ça, on est assez bien subventionné sur ces travaux. Est-ce que vous avez des remarques, des votes contre, des abstentions? Bien. Donc, je vous remercie. On passe au point 11, donc c'est un morceau un petit peu plus conséquent puisqu'il s'agit de la rénovation de la halle SNCF pour en faire donc un lieu associatif et culturel avec une demande de DETR. Je ne vais pas reprendre toute la fiche, vous avez tous lu cette fiche-là, vous la connaissez maintenant, avec un montant de dépenses assez conséquent puisqu'on est à 1 311 945, ce qui équivaut à peu près à 3 500 € du mètre carré. Par contre, les études sont comprises. Donc si on prend que la phase travaux, on doit être à 2 700 mètres carrés. Voilà. Je ne dirais pas que c'est surestimé, mais c'est voilà, bien estimé en tout cas. Ça pourrait, sur la phase travaux et appel d'offres, nous coûter moins cher que ça. Voilà. Mais vaut mieux, qui peut plus, peut le moins, donc sur la demande de DETR, vaut mieux être au maximum pour ne pas passer à côté de cette éventuelle inflation, s'il y avait inflation. Donc est-ce que vous avez des remarques? Là, on est sur la phase de demande de subvention. C'est, pour ce gros projet, c'est la chasse aux subventions qui va être importante. Donc il s'agit de m'autoriser ce soir à demander donc, les subventions les plus conséquentes pour ce projet.
Oui, simplement reprendre un petit peu ce qui s'est dit lors de la commission, ça veut dire qu'il y a une étude, je suppose, qui a été faite et qu'on souhaiterait pouvoir être associé au-delà d'autoriser aux demandes de subventions, à voir comment ça va évoluer, ce qui va être... Non, mais on a un comité de pilotage, hein, il n'est pas mis en sommeil. On s'était vu lors des réunions et des comités de pilotage, on en était resté donc à la phase AMO, donc le chiffrage, c'est ce qu'on a fait. On va bien sûr reprendre maintenant, la demande de DETR devait être faite pour le 6 janvier, hein, c'était une condition sine qua non, donc on a fallu se dépêcher un petit peu. Maintenant, on va être après sur la phase opérationnelle où quand on aura obtenu les subventions, on va bien sûr lancer un appel d'offres et là, on va travailler avec un architecte sur l'aménagement, sur l'orientation de ça, sur tout ça. Là, on est sur un croquis, c'est vraiment une étude préopérationnelle. On est bien d'accord là-dessus. C'était pas le 6 janvier la demande de DETR, parce qu'on est au mois de février. Si. Mais alors pourquoi on vote pour faire une demande ce soir? Parce que justement, il faut l'entériner. En fait, il faut... oui, vous avez fait la demande et il faut que ce soit ça entériné. fait partie de mes délégations, mais maintenant, il faut officiellement faire la demande. Donc, est-ce qu'il y a des remarques? Des votes contre? Donc, je vous remercie. Le point numéro 12, donc c'est une demande de DETR pour la restauration et la valorisation du lavoir. Donc c'est un projet qui est inscrit aux Petites Villes de demain. On a déjà travaillé sur ce projet-là puisqu'on a déjà obtenu une subvention de Mon Village Mon Amour qui est donc de 11 500 €. Ça c'est une demande qui avait été faite l'année dernière. Il nous reste donc cette année à faire la demande auprès de l'État de la DETR à hauteur de 40%, qui pourrait être donc de 14 119 €, ce qui ferait un reste à charge pour la rénovation du lavoir de 9 679 €, pour un total de 35 298 €. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, le lavoir est important pour les Charlevalais, dans leur histoire, c'est vraiment important. Et c'est après on aura à réfléchir aussi sur l'orientation qu'on va lui donner, comment on va pouvoir l'utiliser, dans quelles conditions. On a déjà quelques idées, mais je pense qu'on pourra en discuter une fois qu'il aura été rénové. Surtout avec la vue sur le voisin. On est en plein dans la cour du voisin. Oui. Donc il y a des gens qui viennent, parce que d'avoir des problèmes. Très bien. Après, bon, c'est un patrimoine communal. Je veux dire, ça, on ne peut pas grand-chose, malheureusement. On achète sa maison en toute... non, mais c'est parce que comme c'est fermé... L'idée, c'est pas non plus, effectivement, d'en faire un lieu qui soit ouvert à tout vent. Il faut que ce soit un lieu qui soit préservé. Donc, il sera peut-être ouvert sur des laps de temps particuliers. On peut très bien imaginer que peut-être l'hiver, il sera fermé. Ou alors ouvert sous certaines conditions. Et puis peut-être fermer le soir aussi pour éviter un regroupement éventuellement. Et ça, je pense qu'on en reparlera ensemble. Et puis, une fois qu'il sera rénové, on verra quelle utilisation on en fait. Mais vous avez raison, Christian, le but, c'est pas non plus de créer des nuisances des voisinages. Donc il faut que ce soit fait de façon publique. Je ne sais pas qui est. Je crois que c'est le professeur de Salsa, c'est Bruno et Très bien, donc est-ce que vous avez des remarques, des votes contre, des abstentions? C'est à l'unanimité. Bon, ça, c'est un projet qui peut être bien engagé, quand même, parce que c'est bien subventionné en tout cas par les parties. Bien, moi j'en ai terminé donc avec la phase des demandes de DETR. Je vais repasser la parole à mon adjoint, Patrick Hémaud, pour la convention de sous-mandat de travaux pour la rue à côté du champ. Alors, il s'agit de la convention de travaux sous mandat relative à la réalisation de travaux sur la commune de Charleval, rue Fontaine-Bulon. Là, le problème dont on avait évoqué en commission, le problème, ce sont effectivement le drainage des eaux excédentaires, on va dire, rue Fontaine-Bulon, dû à des pluies abondantes, comme on en connaît maintenant.
très ponctuels et de niveau haut. Ça, une convention, pourquoi? Parce que c'est la ville de Charleval qui fait exécuter les travaux, mais que les eaux vont être rejetées avec l'accord du propriétaire, s'il en faut, de rejeter ces eaux-là sur son terrain. Voilà, donc c'est le principe de cette convention. On peut signaler que le propriétaire est là. Je crois la donc voilà, c'est ça le principe. Donc les travaux sont réalisés à la charge de la commune. Et en espérant que tout fonctionne, donc on prendrait là, on va dire, la surverse, les eaux excédentaires. Le réseau existe actuellement d'évacuation d'eau, mais il est malheureusement un peu insuffisant pour récupérer toutes les eaux actuelles. Donc voilà, le supplément sera irrigué et drainé vers les terres du riverain Monsieur Legault, avec son accord, s'il le souhaite. Voilà. Donc voilà la convention qu'on propose. Alors, est-ce qu'il y a des voix contre? Cette convention, juste peut-être des remarques, non, cette convention a été élaborée avec lui, je suppose, puisque... Je crois qu'on s'est rencontrés, on s'est vus, le CIMA qui est aussi notre, enfin un conseil, le CIMA c'est l'hydrologie de la vallée, il a présenté des solutions et si Monsieur Legault, donc le riverain, les accepte, on entamera ces travaux en le prévenant dès qu'on pourra. Je crois qu'il y a eu une modification qui a été présentée. Il y a une modification, c'est qu'effectivement le réseau Je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Ah, d'accord, mais je crois qu'on a pris en compte. Moi je suis toujours à la 359 et à la 360. Voilà, donc il n'y aurait plus. Parce que la 360, c'est pas possible. Voilà, donc Jean-Sol est là, c'est moi qui prends toute la flotte de la rue. Ce soir, pas abuser. Au stade des réflexions, enfin avec le CIMA, le drainage actuel, l'avaloir actuel, quand il sera effectivement remis en état et nettoyé, d'accord, prendra une partie des eaux. C'est toute la canalisation qui fait 50 mètres. Hein. C'est tout le drainage, oui, on nettoie. Il faut faire un hydrocurage. Absolument, puis on récupère les boues surtout, qui sont là. Le devis était en cours, mais... Oui. Il doit avoir un compte. C'est prêt. Et par contre, si cet avaloir, comme la chose est probable et possible, à raison de retour 10 ans, enfin dans cette statistique, si ça ne suffit pas, effectivement, la grille et le gros diamètre qui serait posé sur votre entrée-chartière chez vous, donc, emmènerait les eaux dans votre terrain et ce serait vraiment le supplément de ces eaux, le trop-plein, on va dire, de l'avaloir en cas de crise. Voilà. C'est ça le principe ce soir. La grille, le gros diamètre, pour l'instant on fait ça. Parce que la grille installée chez M. Legault, est-ce qu'elle sert à quelque chose tant qu'il n'y a pas eu l'hydrocurage? Non, c'est-à-dire que là elle risque de prendre tout. Si effectivement la première partie normale, on va dire, d'affluent n'est pas prise par l'avaloir, effectivement la grille prendrait tout. Mais si l'avaloir prend sa partie normale calculée de pluie standard, lui il va les prendre et le supplément des intempéries exceptionnelles qu'on connaît irait dans la grille. Et voilà donc il est important vraiment que les travaux d'hydrocurage soient réalisés parce que sinon les deux sont liés. Les deux sont liés. Les deux seront faits, ça fait partie de ton. Et puis surveiller en aval. Après il y aura un entretien court. Et surveiller en aval, c'est ce que je disais. Alors, est-ce que, excusez-moi, j'ai pas fait trop, j'avais lu la première convention et pas trop la deuxième que vous nous avez envoyée ce matin. Est-ce qu'il est stipulé dans la convention cette histoire d'hydrocurage à faire à un moment donné? Il vient d'être engagé l'hydrocurage. Oui. On a fait la commande, ça y est. D'accord. Ça y est. J'ai pas la date de l'intervention, mais c'est commandé. D'accord. J'ai le bon de commande sous les yeux. Les deux seront faits. C'est pas de souci. La commune s'y engage. Alors, je vous fais juste une petite remarque en termes de participation des habitants ou même de simple politesse. Ça veut dire, je pense que c'est quand même important quand on traite un conseil municipal un sujet qui concerne un habitant, de l'informer que son sujet va être traité en conseil municipal pour qu'il puisse être parmi nous ce soir. Oui, moi je l'ai informé. Je l'ai informé que c'était ce soir que son sujet passait, quoi.
Donc c'est simplement à l'avenir d'avoir cette précaution-là, de dire à l'habitant, c'est ce soir dont on parle au vote. Ça a été fait. Je crois que ça a été fait. Non? Vous ne connaissiez pas la date du conseil? Non. Parce qu'on a échangé avec la collègue comme quoi votre dossier passait ce soir et elle devait vous tenir au courant. Silence Non, radio. Comment? Silence radio. Non, c'est juste pour l'avenir. Donc, je le c'est suis. sûr. C'est important, moi vous le savez. Oui. Mais après, on peut toujours s'améliorer et quand Oui, on traite un bien sûr. sujet Ah, d'un mais habitant en conseil, de prévenir Non, mais bien, l'habitant bien, pour qu'on bien, puisse bien. venir. C'est juste. T'as bien fait. Comme ça, monsieur Roux, il est avec nous. Bien, c'est noté, on sera vigilant. Je vais mettre une remarque, aussi, c'est que ce qui est trop dommageable, c'est que cette conduite, enfin, ce réseau qui a été effectué, à une époque, il y a plusieurs en plus, plus dans notre niveau, il a quand même été, suite à un gros orage, suite au terrain de M. Couillard, hein, c'est toute la terre argileuse qui est descendue sur la route, qui a tout bouché. Donc déjà, c'est un privé qui nous a encombré tout ça. Et après, j'ai une question à poser à M. Legault, c'est que, effectivement, le jour qu'il y a un orage de 50 à 100 mm, ce qui est probable dans une période de 5, 10 ou même demain, ou je sais pas, il va sûrement y avoir des eaux qui vont aller sur ton terrain et qui seront peut-être argileuses également. Donc l'herbal, après, non mais voilà, tout soit pris en connaissance de cause. Parce que le puisard, on a dit, ne peut pas avaler des mètres cubes comme ça. Là, aujourd'hui, le puisard qui sort chez M. Albert, il est plein d'eau alors qu'il ne pleut pas depuis 8 jours. C'est ça. Et Non, mais monsieur d'accord, Ce qui prouve que le truc, il est. Bah oui, tu sais bien pourquoi. S'il pleut, enfin dès qu'il pleut. Tu sais bien pourquoi il est bouché. Quand Bah, de toute façon, le niveau est pas. À mon avis, le niveau est pas bon. Enfin, ça. Pourquoi est il bouché alors, dis-nous? c'est très bien, c'est que l'orage, la fois où la chaussée était complètement inondée d'argile qui venait du terrain de M. Couillard, tout est parti là, Oui, et tout après- a accumulé là-dedans, et c'est resté bouché tous les jours là. C'est Et ça. après, on n'a rien dit à personne, mais bon, ce terrain était fiabilisé plus ou moins de façon assez arbitraire, par regarde. Et on ne peut pas alerter ce monsieur que peut-être il y aurait des choses à... Moi aujourd'hui, il a construit des maisons, je ne sais pas s'il a fait des voiries ou quoi. Oui, après, bon, le problème a été réglé puisqu'il y a eu un enrochement à ce niveau-là, donc il n'y aura plus de problème d'écoulement de boue. Enfin, l'effet, quoi. C'est-à-dire, ça a bouché, ça a bouché les puisards et maintenant il faut qu'on gère. Après, bon, c'est vrai que la gestion des eaux de pluie, c'est de la compétence communale. Ça, on prend à notre charge hein, parce qu'on sait très bien que c'est une de régler. Voilà. Après, effectivement, dans la délivrance des permis de construire ou des permis d'aménager, il faut quand même être vigilant. Quand on a des pentes comme celle-ci, comme sur la résidence de la Fontaine-Bulan, où par exemple la pente est à plus de 35 degrés, il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes d'écoulement d'eau et de gestion des eaux de pluie après. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prévoir en amont. Et forcément, ce n'est pas calibré. Tout ce qui est réseau n'est pas forcément calibré pour recevoir toute cette quantité d'eau. Et en plus, avec l'épisode climatique qu'on vit en ce moment et les orages de plus en plus fréquents, on a de plus en plus de problèmes. Oui, parce que le voisin de M. Legault, M. Albert, signale exactement la même chose. Et ça sera récurrent. Ouais. Malheureusement, je le dis, ça sera récurrent. Parce qu'on aura de plus en plus d'épisodes orageux et ça ne va pas améliorer les réseaux d'évacuation d'eau de pluie. Donc c'est pour ça que dans la délivrance de nos permis de construire, il faut aussi qu'on soit nous vigilants en disant attention, respectez bien les normes concernant les accès au terrain parce que ça peut vite poser des problèmes. Voilà, bon, dans tous les cas, on va traiter le problème. Donc, est-ce qu'il y a des opposants? Est-ce qu'il y a des voix qui s'abstiennent? Ouais. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, rapport numéro 14. Ici, ça a été vu en commission. C'est le syndicat intercommunal de l'électricité et du gaz, qu'on appelle le siège, qui va nous faire les travaux d'enfouissement des réseaux d'éclairage et de télécommunications dans le chemin du Mont Blanc. Voilà, depuis l'intégralité du chemin du Mont Blanc.
Bon, bah ça c'est pour remédier effectivement aux arbres qui tombent sur les fils, aux fils en partie nus, aux éclairages qui fonctionnent et au câble qui a été aujourd'hui accroché un petit peu à la va-vite sur des poteaux pas très stables. Donc tout ça devrait être mis dans la route. Et la proposition finale, bon, elle n'est pas là, mais ce serait de refaire le tapis complet en 2024 avec le CDC. Voilà. Donc, là, reste à charge pour la commune en investissement 36 667 et en fonctionnement 12 500. Ça, c'est le reste à charge, en sachant que je crois on est à 140 de mémoire, 140 000. C'est 120, c'est pas ça? Non, plus que ça. On est à 160 000 €. 160 000 € de travaux, Ouais. pour faire ça. Ouais, c'est ça, c'est 120 et 40. Donc c'est vrai que le chemin du Mont Blanc est pas en très très bon état. Au niveau de la voirie, ben, on en profite, on finit de l'achever avec l'enfouissement et on fera le tapis après. Voilà. Il faut avoir des tâches, tu vas l'achever. Là on achève. Ouais. Donc s'il y a des voix contre, une abstention. Allez, merci. Très bien. Si, tu m'as voté. Oui. Bien, merci. Donc je prends la main pour le dernier sujet. Ça concerne donc la salle Le Troquet, c'est la salle qui est située sur le terrain de football là-bas, enfin le terrain de football. Depuis l'ouverture de la salle Le Troquet, celle-ci est de plus en plus sollicitée par les associations, mais également par les entreprises comme APTA, Pôle emploi. Or, mettre à disposition ces salles génère un coût de fonctionnement plus important, et en énergie, en eau et bien sûr en nettoyage, sans compter qu'on a fait aussi des investissements dans cette salle pour l'insonoriser. Elle était peu utilisée au départ parce qu'il y avait une caisse de résonance assez importante. On a donc fait des travaux pour l'insonoriser, et depuis cette insonorisation, eh bien, il est de plus en plus demandé. Donc on avait mis de côté, on avait parlé de tarifs de location pendant un moment, et on l'avait mis de côté. Comme c'est une salle qui était beaucoup utilisée par les associations et peu par les organismes extérieurs, on s'était dit pour l'instant on continue comme ça et puis on verra. Là, on a de plus en plus de, comme je vous le disais, on a de plus en plus de demandes. Pôle emploi, il y a APTA qui la prend, qui on a d'autres aussi. La CDC aussi, bon, on ne va pas faire publier la CDC. Voilà, c'est un des exemples. Mais bon, en tout cas, on a de plus en plus de demandes d'organismes extérieurs, la Poste aussi, qui l'utilise. Donc on s'est dit peut-être il serait utile maintenant de faire un tarif pour au moins les extérieurs et les personnes morales charlevalaises avec intérêt certain pour la commune. Donc on a repris les tarifs qu'on avait déjà imaginés il y a quelques années, et on voulait vous proposer ce soir, donc association sans profit gratuit bien sûr, et personnes morales charlevalaises avec intérêt certain pour la commune, 50 € donc de la journée, et puis pour les autres cas, les organismes extérieurs ou sociétés extérieures, on pourrait la mettre à disposition pour 100 € par jour. Il faut savoir aussi, ça je tiens à le préciser, n'oubliez pas que les entreprises défiscalisent. Quand ils louent une salle, et quand ils le font n'importe où, ils défiscalisent évidemment. Ça, il faut y penser aussi. Donc ce n'est pas une charge brute pour eux, puisque par la suite, ils récupèrent aussi. Voilà. Nous, ça nous permettra aussi de pouvoir continuer d'entretenir cette salle, de payer aussi l'énergie qui est consommée. À l'heure actuelle, c'est pas négligeable. On a beaucoup de bâtiments qui sont mis à disposition d'associations. On prête rien, on a 31 associations, c'est très bien, mais ça a un coût. Donc si on peut aussi rentabiliser un petit peu cette salle, ou au moins ne pas créer de frais supplémentaires, ce serait peut-être
Ce serait très bien. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, allez-y, on peut adapter, et puis en parler, et puis voir l'adaptation. Moi, je suis pas d'accord avec une chose, c'est-à-dire que lors de la commission, on nous a dit que si une entreprise charlevalaise faisait ses réunions ici, elle paierait 50 €. Et si par exemple, Pôle emploi venait faire une rencontre ici, ce serait 100 €. Si, c'est ce qu'on a dit en commission. Et rappelez-vous, c'est ce qu'on a dit en commission, et rappelez-vous, je vous ai dit que moi, je ne donnais pas d'avis ce soir-là parce que... Ah, parce qu'ils sont considérés comme extérieurs, c'est ça? Voilà. Okay. Et je trouve quand même que c'est normal de faire un tarif aux entreprises charlevalaises. C'est on ne peut plus normal, c'est pas ça du tout que je remets en question. Mais qu'un service d'État comme Pôle emploi, des services quand même qui ont un impact sur Charleval, qu'on leur fasse payer 100 €, le double, je trouve que moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Qu'ils soient au même tarif, je serais d'accord. Qu'une entreprise extérieure à Charleval, privée, paye 100 €, oui. Mais que des services tels Pôle emploi payent le double d'une entreprise, moi, il y a quelque chose qui me choque là-dedans. Et c'est un service public, et les faire payer 100 € par jour, on a déjà de moins en moins de services publics sur nos territoires, c'est déjà très compliqué. Ils choisissent Charleval pour animer leurs réunions, etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de déplacé dans cette proposition. Je le dis comme je le ressens. Maintenant, ce serait une entreprise extérieure qui viendrait, qui n'est pas charlevalaise, elle paye 100 €, ça ne me choquerait pas, comme vous dites, il y a des fiscs, etc. Mais que là, Pôle emploi paye le double d'une entreprise, là, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Bon, qu'est-ce que vous en pensez du conseiller? On peut modifier, on est là pour ça. Exception Pôle emploi. Le service public. Le service public, On peut mettre pour le service public, si vous voulez. Le service public, On considère que c'est une personne qui travaille pour l'intérêt certain de la commune. Ah bah oui, c'est sûr. Pour moi, ça ne pose pas de problème. D'accord, je vous remercie. Est-ce que vous en seriez d'accord? Oui. Pour après... définir clairement ça. C'est vraiment en parlant service public. Oui, on intègre le service public. L'intérêt Charleval, il faut le définir. Oui, les services publics en général, ils doivent forcément avoir un intérêt pour les citoyens. Après, bon, je dis, pour en avoir discuté avec M. Stéphanie, ils ont des budgets aussi conséquents qui sont faits pour ça, donc ça ne l'a pas choqué du tout. Maintenant aussi, effectivement, d'un point de vue moral, si on veut le modifier pour être considéré que c'est de l'intérêt général, moi, ça ne me dérange pas. On modifie comme ça, sinon vous en êtes d'accord? Bien. Est-ce qu'on peut passer au vote, donc, avec modification? Donc, est-ce qu'il y a des votes pour? On dit que par contre, les entreprises extérieures, elles paieraient 100 €. Oui. Oui, parce qu'ils fiscalisent en fait. C'est pour ça que ça ne leur pose pas trop de problème en fait. Et ils sont souvent à la recherche de ce type de salle. Et Pôle emploi ne défisque pas. Je rajoute sur le deuxième paragraphe concernant les personnes morales qui ne correspondent pas aux conditions précitées, après les 50 € par jour, il en sera de même pour les services publics. Tout à fait. Et 100 € pour les entreprises privées. Troisième condition, si la personne morale ne peut pas répondre aux conditions citées ci-dessus, l'occupation des locaux fera l'objet d'une redevance fixée à 100 € par jour. Après, il y a des sessions quand même importantes de Pôle emploi. Quand ils prennent la salle, on leur a prêté gratuitement. Il n'y avait pas de salle à la communauté de communes, donc je leur ai proposé de leur prêter la salle. C'est quand même 3 semaines. Oui, je sais bien, mais c'est utile. Donc ça bloque aussi la salle qu'on retrouve. Donc il faut que ça y ait un turnover pour qu'on puisse, que tout le monde puisse en profiter. Nous avons, au centre social, accueilli la mission locale pendant un temps dans le cadre de Garantie Jeunes. Aujourd'hui, la mission locale, qui est à côté de la Comcom, a aussi des salles où je pense qu'aussi à l'avenir pourra accueillir d'autres, par exemple Pôle emploi. Donc on pourra leur proposer que ça puisse être une des salles. Une fois supportée par la Comcom, enfin voilà quoi. Ouais. Très bien. On peut soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc il y a des indemnités.
vous remercie. Donc l'ordre du jour est épuisé, on n'a pas trop d'informations diverses. Simplement, je voudrais revenir sur ce qui se passe, les travaux, là, parce que j'ai eu un message aussi de Charles Latitude qui me demandait des explications suite à la rupture du câble électrique. Donc voilà, je voudrais le dire aussi aux personnes qui sont là aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la borne électrique. Hein. C'est quelque chose qui a été vraiment maladroitement lâché par Enedis, un agent qui a dit aux commerçants c'est un problème avec la borne électrique, ça n'a rien à voir avec la borne électrique. C'est un boîtier qui est situé sous la route, c'est un affaissement de terrain, c'est un boîtier de raccordement. Le boîtier s'est affaissé et puis il y a eu un court-circuit. Donc on a mis énormément de temps pour pouvoir trouver la fuite. Il a fallu faire venir un camion de Caen, puisqu'il n'y a que 2 camions groupe électrogène qui sont capables de supporter des gros ampérages comme celui-là. Donc d'où le délai très long entre le moment où le camion a dû revenir de Caen, les branchements qu'il a fallu faire. Ça s'est terminé à 21h hier soir. Donc à 21h hier soir, on a réussi à rétablir le courant. À 19h, il y a eu le courant. 19h. Donc, en tout cas, moi j'ai eu le rapport de fin de chantier à 21h. 19h, à la fermeture de mon magasin, à ce moment-là, ça c'est... Bon, bah, tant mieux, tant mieux. À 21h, moi j'ai eu le rapport de fin de levée de chantier. Donc en tout cas, ça a été réglé. Ils ont trouvé, ils ont fait venir un camion aussi de Caen, puisque c'est la maison mère. Et ils ont branché donc, le camion sur le transfo qui était là-haut pour injecter du courant pour essayer de trouver où était la fuite. Alors on parlait tout à l'heure de l'enfouissement, c'est génial l'enfouissement, c'est très esthétique. Et quand il y a un problème électrique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut ouvrir totalement. Et là, vous avez vu le trou qui a été fait au niveau du parking, c'est assez phénoménal. Ils ont ouvert sur la longueur de la table quasiment. Donc voilà, c'est rare, les problèmes électriques sont très rares. On a eu aussi une canalisation d'eau qui a cassé mardi. Tout ça, c'est pas lié aux travaux, c'est vraiment des concours de circonstances. L'eau, c'était une casse franche, c'est des affaissements de terrain dus à la sécheresse de cet été, aux pluies de l'automne et au gel qu'on a eu ces derniers temps. Et on aura de plus en plus de mouvements de terrain, malheureusement. Ceux qui ont participé à la conférence sur le climat pourront le confirmer. C'est aussi c'est une problématique du réchauffement climatique, avec ces tassements de terrain, ces affaissements de terrain. Donc je crois que, je vous le dis parce qu'au SIAPAP, au syndicat d'eau, on est à la 10e fuite en l'espace de 3 mois, parce que tous les terrains s'affaissent. Donc là, c'est l'électricité. Donc c'est plus gênant quand c'est de l'électricité, parce que forcément ça impacte tout le monde, ça impacte les sociétés. En ce qui concerne le soutien aux commerçants, on essaiera de soutenir les commerçants. Bien sûr, on l'aura quand même. Il ne faut pas oublier que le gestionnaire, c'est Enedis. On se tourne d'abord vers les assureurs, ensuite vers Enedis, et la commune est là, bien sûr, pour appuyer les demandes et puis faire en sorte que les commerçants qui ont été impactés soient dédommagés. Mais dans un premier lieu, c'est surtout le fournisseur d'énergie qui est Enedis et les assureurs. Voilà, je tenais à le dire parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites et pas forcément des choses vraies, donc il faut rétablir la. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions? La première, c'est M. Jean-Pierre Lefrançois qui habite à Bellejumelin et qui m'a appelé à nouveau pour me dire ça fait plusieurs fois qu'on demande un miroir quand il remonte à Bellejumelin parce que ça semble dangereux. J'ai pas pu moi aller voir sur place, mais il m'a dit ça fait déjà plusieurs fois qu'on en parle en réunion de quartier. Et donc il regarde effectivement l'heure du jour, etc. Donc il dit on trouve bien de l'argent pour tout un tas de choses et ça c'est de la sécurité. Et il aimerait bien qu'on se penche vraiment sur la question. Il signale aussi que les bandes rugueuses qui descendent, en fait ça n'a pas beaucoup d'impact sur le ralentissement des voitures. Et vraiment les gens continuent de rentrer dans le village vraiment très vite et ils nous demandent vraiment aussi de penser à étudier les trottoirs dans le quartier à Bellejumelin. J'avais déjà eu l'occasion d'en parler.
On en a aussi parlé lors de la réunion de quartier. On a dit il faut revoir le vote avant le vote du budget de l'année prochaine. Donc, comme on va bientôt travailler sur le budget, etc., donc je lui ai promis que j'en reparlais ce soir de l'étude possible des trottoirs à Belleville. Alors, le problème des trottoirs, ça dépend de la politique qu'on veut qu'on choisit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on sait très bien que l'imperméabilisation des sols, c'est pas tendance. J'essaye d'expliquer ça aux gens, c'est compliqué. Je vois Jean-Paul, donc j'en parle aussi. On m'en a parlé pour la route de Flore. Ben oui, mais les trottoirs, nous on n'a pas des bons trottoirs. On va vers la végétalisation. Donc si on met du goudron partout, c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Je pense pas qu'il demande du goudron, hein. Mais peut-être plus que ce soit sécurisé quand même. Quand on Mais je voudrais qu'on y réfléchisse quand même. Mais il ne parle pas de goudron, je pense, monsieur Lefrançois. Il dit simplement qu'il aimerait bien que ce soit étudié. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des solutions justement pour pas que ce soit en goudron. Je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui va vous dire oui, il faut faire les choses en goudron quand on voit effectivement malheureusement, la difficulté. Quand je rencontre les personnes dans la rue, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent pourquoi nous on n'a pas de goudron, tout le monde a du goudron, pourquoi nous on n'a pas de goudron. Donc c'est pas les générations, c'est pas souvent les jeunes générations qui disent ça, c'est souvent les anciens malheureusement. Donc, mais voilà, moi je suis prêt à étudier, je suis d'accord, il faut qu'on puisse se déplacer en toute sécurité, mais essayons de penser autrement que goudronnage, parce que ça pose des problèmes. On parlait tout à l'heure de la fontaine du Lan, on en revient à ça. Si on imperméabilise tout, et bien après on a des soucis de gestion d'eau parce qu'on ne sait plus comment canaliser l'eau et où la mettre. Moi, je vous rejoins complètement sur cette histoire-là. J'ai déjà trouvé dommage que les parkings qui soient faits dans Charleval soient en goudron. Je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, je serais pour qu'il y ait des trottoirs en goudron. Voilà, donc, mais au moins étudier comment on peut sécuriser. Après, en ce qui concerne le miroir, oui, on peut voir sur place. Je crois qu'on en a mis au budget 3 ou 4. Donc, oui. Parce que je me dis, ça fait 3 réunions de quartier, on en parle, et voilà, donc ce serait peut-être bien d'étudier vraiment. On peut noter, on l'a noté. Donc, si effectivement, je veux dire, on en a pris 2 en rab pour pallier justement ce genre de choses. Et puis après, pour les bandoulieuses, bon, c'était un essai qu'on a fait. Avant d'entamer, de monter dans les frais, parce que quand on arrive sur des plateaux, on est plus à 7 000 € qu'à 1 500 € comme c'était le cas pour les bandoulieuses. Donc oui, si on doit arriver à un plateau surélevé, on le fera. Mais si on peut limiter. D'ailleurs, à cet endroit-là, vous avez vu que le mur du cimetière. Oui, d'ailleurs, oui, aussi, oui. J'avais vu le cimetière. Il s'est passé quoi? C'est un camion. Alors, voilà, le bienfait des caméras, c'est qu'on a pu trouver tout de suite qui était le fauteuil de fer. C'était un camion de livraison de Carrefour Market qui a gentiment reculé à 5h45 dans le mur, sans signaler rien du tout, et sans s'arrêter, qui est parti. Donc là, il y en a quand même à peu près pour 15 000 € de réparation. On a hésité à avoir un contact avec nous. Donc voilà, donc on a pu, grâce aux caméras, retrouver la société, le numéro d'immatriculation du camion, et on va pouvoir se faire indemniser par la société. Donc ça a des fois du coup. Une autre info, l'important, c'est que il y a eu le conseil d'administration, on a des élus du CM dans le conseil d'administration d'Espace Libre, et donc on a informé, et là je le fais en tant que conseiller municipal, du renouvellement du projet social qui va s'opérer avec des temps, dont le premier temps c'est le jeudi 2 mars, on va travailler 9h30 jusqu'à 16h, on fait une pause de midi, je vous rassure, avec un organisme extérieur qui s'appelle Accolade. Et naturellement, je le dis, je le redis, tous les conseillers municipaux sont vraiment invités dans cette démarche de renouvellement d'un projet social sur une commune, c'est important. La précédente équipe municipale, je le dis, a vraiment beaucoup travaillé sur ce projet, 7 réunions pour savoir vraiment ce qu'ils souhaitaient. Je ne peux que vous inviter aussi à participer à ces temps de travail où les partenaires vont être invités,
forcément la CAF, mais la mission locale, Alpha, la Comcom, forcément, enfin, il y a des partenaires qui vont venir réfléchir avec nous sur ce que fait le centre social et l'enjeu d'un centre social sur la commune de Charleval. Donc, si vous ne pouvez pas venir le jeudi 2 mars, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a quand même des gens dans le conseil qui travaillent, c'est peut-être de réfléchir, qu'on puisse réfléchir à un autre moment, en conseil municipal, sur qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut, etc., mais qu'il y ait vraiment cette réflexion. Le conseil municipal n'est pas là uniquement pour financer, il est là aussi pour engager une réflexion quant à ce qui se passe, quoi. Donc, je dirais que c'est pas. J'avais eu l'information par les conseillers qui m'ont fait remonter. C'est vrai que c'est un peu flou pour nous parce que entre ce qui se passe avec la communauté de communes, la commune, on ne sait plus très bien où se situer. Donc voilà, s'il faut travailler sur ce projet-là, oui, pourquoi pas. Bien sûr, oui, et puis là, je dirais les élus de Charleval, vraiment. Donc nous, ce qu'on ne savait pas, c'est effectivement est-ce que c'est la communauté de communes qui prenait la main et travaillait avec nous, ou c'est les élus de Charleval avec le centre social et ensuite la communauté. Non, ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement la Comcom, la communauté de communes, elle est en élaboration de leur dispositif. Oui, c'est ça. Projet éducatif social local, parce qu'à chaque fois on n'utilise que des sigles, mais voilà. Et en même temps, le centre social est en renouvellement de son projet. Donc on en est à notre 4e renouvellement. Et là, ça va être intéressant, je pense, de trouver des articulations possibles avec la communauté de communes. Ce qui n'a... Ils participent aussi à la communauté de communes? Oui. Ils vont participer aux ateliers qui sont proposés, justement. Et ils sont parfaitement d'accord pour venir travailler comme moi je peux aller lors des rencontres du PESL de la communauté de communes, sachant que nos financeurs respectifs, c'est la CAF, beaucoup dans ce cadre-là. C'est à la maison médicale, non? Ah non, pas du tout. Non, parce que j'ai eu une invitation sur une réunion à la maison médicale aussi, Maison de santé. qui a été annulée. Oui, maison de santé. Non, je ne sais pas, c'est peut-être le conseil. Non, c'est le conseil des membres. Je ne sais pas. Non, c'était une présentation aussi avec la CAF où il y avait. C'était le 9 et ça a été reporté. Alors là, je ne suis pas du tout au courant. Voilà. De toute façon, c'est reporté. Donc voilà. Et ce sera dans quelle salle? Eh bien, c'est ça qui est compliqué, c'est que on risque d'être. J'attends les retours, ne serait-ce que. La salle Charles IX, elle est prise par la Gilles. Ouais, je sais bien. Non, sinon, non, c'est un contrôle. On dirait que c'est cher. Non, s'il y a besoin de la salle de requête, ça sera peut-être petit, la salle de requête. Ouais, disons qu'on va essayer. Peut-être, on ne sait pas encore. On est en train de réfléchir à la question de où ça va s'organiser, mais oui, voilà, c'est important. Ou là, peut-être. C'est aussi grand que c'est tranquille. Ah oui, c'est vrai, oui. Et ils n'ont pas de possibilité de ça à la Comcom? Je vais voir, en fonction du nombre de réponses, parce qu'il y a quand même le CA, il y a des habitants, il y a des partenaires qui vont venir. L'idée, c'est qu'on ne fasse pas deux fois la même chose. Ça veut dire qu'on est tombé d'accord, on ne va pas refaire un diagnostic de territoire, parce qu'il y a des diagnostics à la CDC, et je pense que les diagnostics, c'est intéressant, ça dit des choses, mais on ne va pas faire la même chose pour arriver au même constat, grosso modo. Donc on va s'appuyer sur le diagnostic fait par la communauté de communes, mais nous, on va affiner sur des choses qui sont charlevalaises, et puis aussi les souhaits du conseil d'administration. Par exemple, hier et avant-hier, ou je sais plus, cette semaine, il a été beaucoup question de la mobilité. Voilà. Et donc, on voit bien que la mobilité est un sujet exprimé à la communauté de communes, mais ça a été aussi un sujet de préoccupation du conseil d'administration d'Espace Libre. Donc, c'est des choses qu'il faudra travailler. Oui, surtout que ça, c'est important. Donc, en ce qui concerne, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, en fait. Sur tout ce qu'offre transport à la demande, il faut qu'on arrive à le sélectionner. Oui, ou développer ce qu'on disait, les discussions que nous avons pu avoir, c'est surtout ces jeunes qui sont formés sur le territoire de Charleval, par exemple, et ensuite qui ne peuvent pas, qui n'ont aucun moyen de transport. Enfin, Cyril, je te laisse
en parler, parce que c'était toi qui relatais ça, hein, de tous ces jeunes qui après n'ont aucun moyen de transport pour se rendre tous les jours sur... Laisse-moi... Non, mais après, c'est tout compliqué. Moi, je le vois un peu avec Alpha, justement. On aide financièrement les gens pour aller se former, mais derrière ça, il n'y a pas de solution. Parce que forcément, il faut aller un petit peu ailleurs pour trouver du boulot, c'est un peu compliqué ici. Et il n'y a pas du tout de financement et d'idées, en fait, parce que c'est ça aussi qui manque pour la suite de justement ces formations et pour aider ces gens-là. Et moi j'ai évoqué aussi le déménagement de BPK, la carte irlandaise, qui risque de laisser quand même des gens sur le carreau. Et c'est pareil, c'est quand même dommage, c'est des gens qui ont un boulot et qui risquent de perdre à cause de ça aussi. Et c'est même pas sur nous, c'est juste balisé. Après, il y a des solutions peut-être aussi. Oui, on y travaille. C'est pas le débat de la communauté de communes ce soir. Non, mais c'est important quand même. Je ne peux pas vous en parler trop ce soir parce qu'il va y avoir une commission bientôt et puis on a déjà réfléchi à des solutions qu'on va proposer sur le territoire. Oui, mais on peut ça en parler pour qu'on puisse exprimer aussi. Oui, tout à fait. C'est pas on pourra en parler. Bon, il faut que ce soit multimodal, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit aussi. Il y aura du transport en commun, il y a sûrement des lignes qui vont être développées. Ça, c'est pas un scoop, on a travaillé avec la métropole pour ça. Il y aura certainement un système classique qui va être mis en place. Classique, c'est un système de transport partagé avec une indemnité, c'est-à-dire qu'on va indemniser le chauffeur à hauteur de quelques euros pour pouvoir justement emmener des personnes avec aussi un système de réservation sur un site particulier et des points de ramassage dans les communes. Voilà, et puis on va, là je suis sur aussi sur la mise à disposition de vélos électriques. Alors on est sur des roues électriques qui pourraient équiper n'importe quel vélo. Il faut qu'on travaille avec la ressourcerie pour récupérer des vélos et on pourrait mettre à disposition une vingtaine de vélos à assistance électrique pour justement aider les jeunes ou autres qui pourraient avoir besoin de se déplacer sur le territoire. Bon. Parce qu'ici à Charleville, on est doté quand même de transport, on est doté de transport à la demande, on peut quand même être sensible, mais le problème c'est vraiment pour tous ces gens qui doivent aller bosser tous les jours et revenir. Enfin, ça c'est vraiment. Et nous on ne peut pas répondre à ça. Translibre ne peut pas répondre à cette demande d'emmener des gens. Même le transport à la demande concernant, je veux dire, le transport de portage de repas pour les personnes, les seniors, quoi. Pour l'instant ils sont saturés. On ne peut pas non plus répondre à toutes les. Non, parce que ça fait 30 ans qu'il y a des diagnostics sur de la mobilité sur notre territoire. Enfin, pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, 30 ans. Et régulièrement, on recommence et on refait un diagnostic sur la mobilité. Et en fait, les habitants ou les acteurs, les associations ou les organismes de formation, ils ont l'impression qu'on revient toujours au point de départ et qu'on va retourner à un diagnostic dans 5 ans sur la mobilité, mais qu'il n'y a vraiment pas de choses concrètes de décider. On n'est plus à ce stade-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que je fais. Donc là, sur la deuxième partie du mandat de la communauté de communes, le but, c'est vraiment d'aller sur des actions concrètes. Ah ben oui. Et si tu sais ce que je vais proposer, là, déjà, j'ai prévu un budget pour pouvoir agir avec un budget. C'est ce que je vais présenter aussi bientôt à la communauté de communes. Et puis, on va déjà essayer de mettre des choses en place. Il faut qu'on essaye. On ne peut pas se continuer se dire tout le temps, oui, mais est-ce que ça va marcher, ça ne marchera pas. Il faut qu'on essaye. On va mettre des choses en place. Je ne vous dis pas que ça va marcher. Peut-être que ça ne marchera pas aussi bien qu'on l'aura espéré, mais au moins, on va mettre des choses en place. Mais il y avait des idées intéressantes. On avait entendu à un moment donné, par exemple, d'amener les gens jusqu'à Beauce ou Franqueville, parce qu'après, il y a la métro qui prend le relais. Ça, on l'a entendu parler il y a au moins... je ne sais pas combien d'années, et c'est retombé à l'eau. Or, ça peut être des solutions, en tout cas, moi je pense vraiment aux jeunes qui ont besoin de bosser, ou les adultes pour bosser et trouver un truc de transport
c'est vraiment, on engorge la... Non, on est clair, engorgé, quoi. on travaille. Et pas seulement sur les études. La phase d'études est terminée. Hein. On ne va pas passer notre temps à faire des études. Ça fait déjà 2 ans qu'on est sur la phase d'études. Là, maintenant, il faut qu'on soit sur la phase opérationnelle. D'accord. Et je vous informe aussi, M. Calais, que, parce qu'effectivement, on a envie que ça avance. Hein. En tant qu'élu, j'ai pu échanger avec le directeur des mobilités de la métropole et lui expliquer que ça fait longtemps qu'on est sur ces sujets-là. Et il est tout à fait, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. On en a discuté, j'ai échangé avec le directeur mobilité de la métropole hier, et il dit qu'il y a des expériences effectivement qui fonctionnent, et il n'y a pas besoin de faire un truc intéressant avec une commune qui n'est absolument pas dans la métropole. Donc lui, il est prêt à venir dans la vallée d'Andelle, lui en personne, pour pouvoir écouter les problématiques avec le directeur des services chargé de la mobilité de la région. Donc ils travaillent ensemble, ils se connaissent, et il m'a dit, moi je suis prêt à venir, il suffit pour qu'on soit dans le concret. Et il a dit simplement, et c'est pour ça que je vous en informe, parce que vous êtes vice-président au développement durable et mobilité, il a dit, moi je suis prêt, il suffit simplement que vous me donniez des dates à la Comcom, et lui viendra personnellement et voir avec les élus, les acteurs, comment on peut faire avancer concrètement le truc, quoi. Parce que à chaque fois tourner en rond, c'est... Non, mais bien sûr, mais bon, c'est pas toujours facile à mettre en place. Non, je dis pas que c'est facile, je dis qu'il faut... Je ne sais pas quand est-ce que vous avez rencontré ce monsieur-là, mais bon, on a eu un Cotec le mois dernier, donc on a déjà rencontré tous les directeurs de la mobilité, de la case. Ils font partie du Cotec, ces gens-là, avec les personnes de la BDTM notamment, et puis il y avait tous les représentants, d'ailleurs le directeur de mobilité, du SNA, de la case, de la métropole, c'était tout cela. Donc on a déjà amorcé un travail justement global pour partager. Ça ne devait pas être le directeur de la métropole, parce que lui, on s'en fiche. L'important, c'est que chacun, nous avons des réseaux et on le... Ce que je veux dire, c'est que la métropole était représentée. Donc, on a eu des retours là-dessus. Il y a eu, je pourrais d'ailleurs vous transmettre le rapport, le rapport de la séance. Il n'y a pas de secret là-dessus. Mais on travaille en partenariat avec les autres PCI, justement, pour essayer de mailler, pour ne pas travailler chacun dans son coin, essayer de faire des choses ensemble. Mais c'est dans cette vision-là aussi que je l'ai appelé, parce que il s'avère que je le connais, c'est bien pour qu'on travaille ensemble à un sujet qui préoccupe énormément de personnes, et c'est pourquoi je vous en informe ce soir, parce que je pense que ce sujet-là est très très important, et qu'il faut vraiment qu'on se retrousse les manches, quoi. Voilà, mais voilà, c'est ce que je m'efforce de faire. Et vous savez, ça fait 10 ans que la région a cette compétence, et puis on sait que la mobilité dans le milieu rural, c'est très compliqué. Donc si personne n'a trouvé trop de solutions au départ, c'est parce qu'il y a des raisons. Et en plus, chaque PCI a ses... ces différentes composantes et puis ces différentes... Je cherche le mot, mais je sais pas. Enfin bref, pour chaque PCI, c'est complètement différent. Donc on ne peut pas adapter, il n'y a pas de plan global qui peut adapter à chaque PCI un système de mobilité passé. Voilà, on va tous être de bonne volonté pour travailler sur ce il faut, de toute façon, il y a comme ça qu'on avance pas. Tout à fait. Mais on n'a pas de baguette magique. Enfin, moi, j'en ai pas, j'aimerais bien. Non, c'est justement en mettant plein de gens autour des tables et chacun en activant les réseaux qu'on connaît que peut-être on arrivera à trouver des solutions. Et déjà, je vous dis, il faut déjà trouver des fonds et mettre des fonds en... ça coûte très cher, franchement. Pour vous donner un exemple, la mobilité à la case, c'est 1 million d'euros. Donc, nous, on n'est pas on va commencer par 60 000 euros, c'est ce que je proposerai au budget. On va faire avec, et tout le monde n'y met pas les mêmes moyens. À la métropole, c'est énorme. Leur budget mobilité, c'est énorme. Forcément, nous, à côté, mais c'est pas le même nombre de communes non plus. Donc c'est ça. Donc, on fera en fonction, avec nos problématiques propres, et puis
Et puis les avantages qu'on a, parce qu'on a quelques avantages. Il y a le vélo qui va se déployer aussi là bientôt. Donc ça, il y a un gros effort aussi à faire sur tout ce qui est piste cyclable, aménagement cyclable. On n'a rien dans la maison d'aide. On n'a rien. Aucun équipement dans aucune commune. C'est ça qui est dingue. Voilà. Donc vous voyez qu'on part d'une feuille blanche. On galère parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour les vélos, mais même à la campagne, c'est pas prévu. Alors d'ailleurs, bon, c'est pas un scoop, puisqu'on est dans les informations, j'ai pris rendez-vous avec une dame qui gère une association qui s'appelle Mom Rider et on va essayer de faire donc un rallye à vélo avec les enfants. J'en ai parlé au conseil municipal des enfants ce midi. Mais voilà, avec cette association, on va essayer de monter quelque chose pour aussi inciter les enfants à savoir utiliser leur vélo, dans quelles conditions, comment, la sécurité. Avec les écoles et puis les enfants, on va essayer de monter en tout cas cette opération. Voilà. Ah, c'est sûr qu'on n'est pas en Hollande et que tout le monde n'a pas la culture du vélo ici. Ah voilà, ouais, c'est sûr que quand il pleut en Hollande, ils mettent un ciré et puis ils vont à vélo, quand il pleut, pour la voiture. Très bien. Juste une dernière remarque, mais vraiment une petite dernière. On nous avait demandé à connaître ce qui appartenait à la commune en termes de terrain, etc., de patrimoine. Alors là, je me dis, je ne sais pas, est-ce qu'un de mes collègues a compris ça? Parce que c'est impossible de comprendre. On ne sait pas de quoi ça cause. Alors moi, j'ai reçu ça. Je me suis dit, ouais, super. Eh bien, en fait, on a section, numéro de plan, numéro de voirie, A, 11, et on ne sait pas de quoi ça cause. C'est le cadastre. Est-ce que... Hein? Oui, bon, ben d'accord. Ben, tiens, tu vas me le traduire, puis tu vas me dire que c'est des sections cadastrales. Oui, mais ça, c'était bien pour m'amuser 2 minutes. Hein, ça veut dire que ce que tu demandes, c'est quelque chose qui nécessite énormément de travail. Peut-être même faudra une commission de travail pour traduire ça dans un langage. Mais on peut pas déjà dire, voilà, on a tant de maisons, on a tant de terrain, enfin, au moins un truc. Là, c'est. Énormément de dialogue. Peut-être tu peux prendre le temps de faire. Tu rigoles ou quoi? Les gens, ils sont financiers. Qui a le temps de faire les actions? Ah non, mais personne n'a le temps de le faire ici, et pas non plus les. Non, mais personne ne sait combien il y a de maisons comme ça. Si on dit, Charleval dispose de combien de maisons? Ce qu'il faut différencier à ce moment-là, c'est le bien immobilier. Oui. Parce que là, il y a les routes, il y a les sections. Il y a tout. 13 pages de trucs, on ne peut rien savoir. Après, si c'est le patrimoine immobilier, c'est peut-être plus facile. Plus facile, non? Au moins, patrimoine immobilier et les terrains, enfin, c'est juste ça, quoi. Bon, je vous dis pas oui tout de suite, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, parce que vous avez eu ça, monsieur Calais, sinon? C'est des hiéroglyphes, en fait, 13 pages de Oui, hiéroglyphes. C'est exhaustif. Nous, on a le cadastre. On est relié au cadastre. Et le cadastre, c'est accessible à tout le monde sur Voilà, quand on tape ces numéros-là sur le cadastre, ça sort. Oui, non, mais l'idée, c'est quand même qu'on ait une information simple. 13 pages de code, je vois pas en quoi ça informe sur le patrimoine de Charleval. C'est tout, donc voilà. Nous, on l'a comme ça. Oui, non, mais quand même, vous, monsieur Ego, vous devez savoir combien il y a de maisons, parce qu'on nous vend de temps en temps une maison, donc c'est que vous devez savoir combien on en a quand même. À un moment donné, quelqu'un dit on va faire ce travail-là. Pour l'instant, personne ne l'a jamais fait. C'est ça que vous n'avez pas recensé le nombre de maisons au fur et à mesure en conseil municipal. Tout simplement, le nombre de maisons, on voit clairement en conseil municipal au moment du budget, lorsqu'on vote les loyers, quand on détaille tout. Ah ben voilà. Vous l'avez déjà vu, Madame Payan. Non, mais quand vous détaillez les loyers, ça nous dit combien on a. Ça veut dire que tous sont ça à peu près sur la maison, mais ce que tu voudrais, c'est qu'il y a un document qui est clair et que quelqu'un mette à jour régulièrement, et ça, c'est en travail. Et apparemment, il n'y a pas de temps pour le faire, ce travail. D'accord, donc on ne saura pas combien il y a de maisons et on le saura au fur et à mesure qu'on les vend. Même au cadastre, il est pas fait. Même au cadastre. Oui, ouais, quand on veut faire la documentation. Oui, parce que ça regroupe, par exemple, tout ce qui est les bails à réhabilitation, comme le Haut, par exemple, on a des biens aussi là-bas. Donc il y a tout ça. On fait tout ça. Après, on n'en a pas non plus. Il n'y a rien de caché en fait. Tu sais très bien tout ce qui appartient. On n'en a pas des centaines de biens immobiliers. Il n'y a rien de caché dans le commune. Je n'ai pas dit que c'est caché, je dis on sait. Je te dis que moi je ne sais pas combien il y a de maisons qui appartiennent à la commune par exemple. On a la maison de la cour Charleval. On va vous le dire. Voilà. Nous avons le logement au-dessus de la poste. Nous avons la poste. Nous avons encore actuellement le 15 Cité des Casquettes. Et en maison,
C'est tout. Après, les bâtiments publics abritant des services publics. D'accord. Mais ça, Et les terrains? les terrains, j'ai les routes, j'ai les berges, j'ai plein de choses. Enfin, donc, d'où la liste à l'après-vert que vous avez. Mais ces lignes-là que je vous ai dit, Madame Payan, M. Bourgeois, c'est pareil. On les voit dans le budget en commission et même en conseil, on les voit. Vous avez le fichier en fait. On va passer beaucoup plus de temps alors en commission pour nous expliquer tout ça. On l'explique, on le détaille. Quand on fait les loyers, quand on fait les recettes de loyer, on a le détail des loyers et c'est ce qu'on met en compte. D'accord. C'est ça, je vais très attentivement. Très bien. Le débat est clos. C'est les fonciers. Bien. Écoutez, on va clore la séance. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup.